Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Plus des 50 ans. 50 années d'attente, de rêve et d'espoir. La RDC, une nation de football, à l'aube d'un nouveau chapitre. 2 batailles décisives pour écrire l'histoire. L'assaut du Soudan du Sud à domicile, puis l'expédition chez les redoutables Morabitoun. Qui fait le break dans cette rencontre. Le rêve de la Coupe du Monde 2026 est à portée de main. Vendredi 21 et mardi 25 mars. Ensemble, ravivons la flamme de 1974. L'histoire nous appelle. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Binationaux BXL. Alors nous sommes le vendredi 21 mars et qui dit vendredi 21 mars dit le match de la République démocratique du Congo. Nos léopards auront affaire à l'équipe sud-soudanaise tantôt vers 17h heure de Kinshasa, 16h à la partie est du pays. Alors c'est un match très important pour la République démocratique du Congo. Une victoire est impérative vu que nos 2 concurrents, à savoir le Soudan et le Sénégal, jouent demain. Donc avec une victoire des Léopards, forcément nous ferons la bonne affaire. Nous pourrons même être premiers ex aequo avec le Soudan à un jour du match entre le Soudan et le Sénégal. Voilà, donc je vais quand même vous faire le détail de notre groupe. Donc pour le moment, le leader c'est le Soudan avec 10 points en 4 matchs, compte 3 victoires, 1 nul et 0 défaite, 7 buts marqués et 1 but encaissé. Deuxième c'est le Sénégal avec 8 points en 4 matchs, 2 victoires, 2 nuls et 0 défaite, 6 buts marqués et 1 but encaissé. Troisième, c'est la République démocratique du Congo. En 4 matchs, elle a 7 points, 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. 4 buts marqués et 2 buts encaissés. Quatrième, c'est le Togo qui compte 2 points, 0 victoire, 2 nuls et 2 défaites, 2 buts marqués et 3 buts encaissés. Cinquième, le Soudan du Sud en 2 points en 4 matchs, 0 victoire, 2 nuls et 2 défaites, 1 but marqué mais 8 encaissés. Et enfin, celui qui ferme la marche, la Mauritanie avec 1 point en 4 matchs, 0 victoire, 1 nul et 3 défaites, 0 but marqué et 5 buts encaissés. Donc comme je l'ai vous dit, donc si la République démocratique du Congo bat tout à l'heure le Soudan du Sud, nous aurons alors à ce moment-là 10 points, tout comme le Soudan. Vu que le Soudan a un goal average de plus 6, il faudrait peut-être que la République démocratique du Congo gagne avec un écart de 5 buts d'écart au moins pour être leader du classement au moins pendant 24 heures. Voilà en résumé la situation de notre groupe. Alors, comme je vous l'ai dit, ce match est important, mais c'est aussi important pour certains de nos joueurs qui sont sous une menace de suspension. Il y a Cédric Bakambu qui avait reçu une jaune en Mauritanie. Il s'était même fait exclure pour 2 cartons jaunes. Il y a Inongaba Kavdi Varane
qui avait aussi reçu une jaune lors du match face à la Mauritanie. Il y a Joris Kayembe qui avait reçu une jaune face au Togo. Et il y a Meshak Elia qui avait reçu une jaune face au Sénégal. Oui, parlons du match, il y a peut-être un nouveau joueur qui pourrait faire ses débuts en sélection. Il s'agit de l'arrière droit de Watford en Championship anglaise, le coéquipier de Edo Kayembe, qui pourrait débuter la rencontre en tant que arrière droit. Mais bon, ce sera soit lui, soit Brian Bayeye qui joue du côté de la Serbie à Radniki Nice. Voilà donc. Sinon, moi personnellement, l'équipe que je proposerais, si j'étais Sébastien Destrapes, j'alignerais le 11 suivant. Donc au but, je mettrais Dimitri Berthaud, à droite Jérémy Ngakia. En défense, je ne changerai pas, bien que nos deux défenseurs centraux n'ont pas de temps de jeu. Chancel Mbemba, nous connaissons tous sa situation, mais Inonga Bak-Varenne, cela fait 4 matchs, les 4 derniers matchs de son club phare Rabat, il n'a pas joué la moindre minute. Donc je jouerai quand même avec Chancel Mbemba et Inonga Baka. À gauche, Arthur Maswako comme d'habitude. Au milieu de terrain, je mettrai le binôme Charles Piquel et Samuel Moutoussamy. Sur les ailes, je mettrai à droite Théo Bongonda, à gauche Elia Meshak, et je jouerai avec 2 pointes, à savoir Yohan Wissa, qui évolue souvent dans ce registre-là en club, et surtout Cédric Bakambu, l'homme en forme. Bien que nous avions aussi Simon Banza qui réalise des grandes choses du côté de la Turquie. N'en parlons même pas de Yohan Wissa qui bat record sur record à chaque journée. Là, il en est à 40 buts depuis que en première ligue anglaise. C'est le joueur de Brentford qui a marqué le plus de buts en première ligue anglaise. Donc, c'est vrai que j'ai l'embarras du choix, mais j'aimerais voir quand même Yohan Wissa au centre, c'est-à-dire soit en pointe, soit tourner autour de l'attaquant de pointe qui sera pour moi, à mon avis, Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qui est très très en forme malgré ses 34 ans. Malgré ses 34 ans, il est très très en forme. Il a marqué 4 buts lors des 4 derniers matchs, 3 buts contre Guy Marèche, si mes souvenirs sont bons, en Coupe, en Europa League Conférence, et un but le week-end dernier en championnat. Il était sur le banc. Dès qu'il est rentré, son club était mené. Il a provoqué un penalty tiré par l'ancien madrilène Isco, et il a donné, c'est Cédric Bakambu qui a donné le but pas le but de la victoire, mais c'est lui qui a donné le but de l'avance pour son club du Betis Séville. Donc moi personnellement, je choisirais Cédric Bakambu. Pourquoi? Parce que c'est le leader naturel des Léopards, c'est l'attaquant qui a marqué le plus de buts, le joueur qui est toujours en exercice, hein, vu que Dieu merci Mbokani a pris sa retraite. Donc c'est le Léopard qui a marqué le plus de buts en sélection, bien que son dernier but remonte quand même à Mathusalem, hein. C'était lors d'un match amical face à la Nouvelle-Zélande, et Cédric Bakambu avait donné l'avantage aux Léopards de la République démocratique du Congo avant que les Néo-Zélandais n'égalisent. Mais c'est vrai que en attaque, nous avons seulement Fiston Mayele Kalala et Cédric Bakambu qui ont déjà trouvé le chemin des filets. Bon, on espère que Samuel Essendé et Simon Banza ne vont pas trop tergiverser en chemin, hein, qu'ils trouveront très bientôt le chemin des filets, pourquoi pas contre le Soudan, ou bien le 25, le 24 face à la Mauritanie. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette rencontre de tout à l'heure. Donc que pouvons-nous dire de plus si ce n'est souhaiter bonne chance à nos fauves, et on espère que la victoire sera au rendez-vous et que la RDC sera leader ex aequo, qu'elle soignera aussi son goal average, et nous sommes de tout cœur avec les Léopards. Allez les Léopards, et aujourd'hui seule la victoire sera belle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet avant-match de la République démocratique du Congo face au Soudan du Sud. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines émissions. Sur ce, nous souhaitons bonne chance à nos Léopards, et Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France,
Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.